Ministère économie et finance, Direction générale impôt DGI a présenté nous ça y aurait les impôts. Une série émission sous fiscalité, taxes et impôts tout citoyen doit connaître. C'est rôle l'État pour créer l'école, construire l'hôpital, faire route et infrastructure. C'est devoir chaque citoyen pour payer taxes et impôts, faire bon genre déclaration définitive d'impôts pour l'État joindre l'argent. DGI a autorité pour chercher qu'on est et puis fouiller pendant 5 dernières années qui sont passées pour voir si on contribuable bail menti sous ça l'État doit payer l'État. DGI demande tout citoyen payer taxes et impôts pendant qu'on joindre bon gens services informatisés dans le bureau central Port-au-Prince et toute l'autre ville provinciale. DGI, à travers le ministère économie et finance, a marché avec sur route modernisation pendant ou même ou a rempli des voies citoyennes comme ça. Téléspectateurs, téléspectatrices, c'est un plaisir pour nous rentrer la CAO. Nous rentrer la CAO, Direction générale des impôts, DGI, rentrer la CAO, pour le porter pour vous, ça les impôts. Ça les impôts, c'est une émission que la Direction générale des impôts choisit pour permettre à ce que les contribuables, le public là en général, connaissent ça les impôts. Et bien, nous avons bonjour. Bonjour Michelet, nous saluons tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui ont suivi l'émission Ça ou l'impôt fidèlement. C'est ça. Téléspectateurs, téléspectatrices, nous connaissons avant d'entrer d'emblée dans l'émission pour permettre de contribuables au public là en général comprendre ça ou l'impôt. Nous avons une petite pause, nous avons tout à l'heure. Bonjour madame. Bonjour. Ça fait 12 000 gouttes plus 1200 gouttes TCA, en tout 13 200 gouttes. TCA? Ça TCA? TCA, c'est une taxe que la loi exige pour tout client qui a acheté pour payer 10% de montant à acheter. Où fait qui ça? L'État lui-même, le rentre comme TCA, l'utilise pour la population plus service. Tant coup, plus route, plus l'hôpital, plus l'école et la trier. Ou quoi business a payé DGI 10% TCA ça? Monsieur, magasin obligé de payer TCA parce que DGI lui-même, il toujours voyé des agents pour venir vérifier déclaration magasin. Merci. Merci. Et nous-mêmes, monsieur, vous pouvez aider nous? Bonjour madame. Justement, nous sommes 2 agents DGI. Bonjour monsieur. Bon, nous portons un avis de vérification pour nous faire contrôle TCA entreprise ça. DGI a rappelé tout commerçant, tout professionnel et tout le monde qui a une activité business, obligation yo gagne pour yo faire déclaration TCA yo chaque mois, entre 1er et le 15, que yo gagne pour yo payer ou bien que yo gagne crédit. Ça fait habitude kembe l'argent TCA yo pour régler les affaires ba yo, tolérance ça fini parce que l'argent l'État, c'est dans caisse l'État pour l'aller pour population en jeune plus service. C'était un message Direction générale des impôts DGI. Téléspectateurs, téléspectatrices, émission matin, Apchita, ou bien émission s'ouvre n'importe qui genre, Koto Chita, l'Apchita sous CFPB. Mais en attendant que nous définissons largement ça, CFPB a dit, et bien dans le même de métiers, qui ça le comprendre de CFPB et comment nous allons détailler tout ça qui vient dans CFPB qui permet que les contribuables bien chita, contribuables, bien comprendre sacré CFPB. Maintenant, CFPB, bah nous petite genèse, bah nous petit détail. Donc toute taxe a une histoire. Donc on pourrait TCA apparaître en 82. Donc CFPBA c'est un impôt qui est plus ancien qui gagne dans le système fiscal haïtien. Donc bien sûr pas tant de préexisté. CFPBA première loi qui paraît avec lui datée de 4 janvier 1809. Donc là, ça, taux était appliqué en son seul taux pour tout type de cas, c'était 5%. Donc au fur et à mesure, j'arrête. Donc on pourrait que il y a une autre loi qui a été en 1813 qui pourra baisser la 2%. Bon, c'est sûr que capable de quelques situations révolutionnaires, on demande de baisser, il baisser à 2%. Donc après, il pourra monter à 5%, il pourra redescendre à 2%. Mais contrairement à tout ça qu'on a dit, ou bien on pensait que CFPB pas toujours avant que vous veniez avec DGI, Administration générale des contributions, percevoir par DGI, par commune avant.
Donc, c'était une administration de l'État qui était qu'on percevoir. Donc, ce n'est pas de commune, ce n'est pas de mairie qui était qu'on touche. Donc, c'est une loi qui datait d'octobre 1876 qui pourrait confier à la mairie pour percevoir CFPB. Avant, ce n'est pas eux-mêmes. Donc, jusqu'à ce que l'occupation américaine vienne venir, et puis après ça, sous Vincent Lescaut, au fur et à mesure, pour le bail, nouvelle administration qui occupe de fiscalité pour tout le pays, administration générale des contributions, pour gérer impôts communaux. Nous avons rappelé les téléspectateurs, CFPB, c'est contribution foncière des propriétés bâties. Mais en attendant que nous arrivions dans les assujettis, ça veut dire qui est-ce qui est assujetti à CFPB, nous avons demandé à M. pour le définir assujetti proprement pour nous, en façon pour téléspectateurs, pour téléspectatrices, bien comprendre le thème, parce que le thème est vraiment lourd. Il faut chita bien pour être capable plus ou moins à l'aise à ça les impôts. Et ensuite, qui est-ce monde qui est assujetti à CFPB? Mais on a suivi l'émission ça depuis longtemps avec collègue Michelet, donc là on connaît que c'est un terme qui est récurrent. Michelet toujours vient avec question assujetti. Parce que c'est une logique pour permettre au public de comprendre mieux, familiariser avec le thème. Donc assujetti qui s'allie, assujetti c'est un contribuable. C'est particulièrement ces gens qui sont concernés par champ d'impôt même. C'est lui-même qui vient pour payer. C'est ça. Et si nous pas entré dans la question qui est-ce qui est assujetti à CFPB, donc assujetti c'est propriétaire KL. C'est lui-même qui est principal assujetti. Mais en absence de propriétaire, s'il fait faux bon, locataire capable redevable de impôt locatif, ou CFPB, tout comme usufruitier, dans la même logique là, pour décortiquer termio. Donc usufruitier, c'est un monde qui permet de rester dans le caille par faveur, il n'est pas payé, il n'est pas qu'à vendre, il n'est pas qu'à louer le tout, c'est seulement jouer le capable de jouer. Mais si au bord rester dans le caille, on pas payé, capable que une obligation pour payer un locatif. Et même quand le propriétaire, le monde qui passe sur les pas pour payer, si il y a des gens qui ne pas payé, si le propriétaire n'a pas payé, c'est sur même DGI à Boscol. Ou bien, il y a les mandataires dans tout, le propriétaire ne parle en Haïti, il parle en Haïti, à l'étranger, pardon. Donc, il est capable de confier à un avocat le soin d'occuper de cas là. Si il y a un loyer, pour toucher le loyer, donc mandataire, ça, il y a un notaire ou bien un avocat. Donc, c'est lui-même qui a bien pour devoir pour payer un locatif là, dans place propriétaire là. Maintenant, on peut parler de exemption de la CFPB. On peut parler de ça avant nous avancer plus loin. Exemption, c'est situation côté que ou pas gain pour payer un locatif. Donc, on connaît fort souvent nous dans question exonération, exemption. Donc, on a tout retourné sous question. Donc, des fois, il y a qui ont pensé terme ça synonyme, mais pas synonyme. Exemption, ou pas dans le champ même, ou pas concerné par ça même. Donc, exonération, c'est quand on en change, mais la loi permet tout comme si on n'a pas besoin de payer. Pour exemple, un diplomate, par exemple, s'il décide de conduire en Haïti, il a besoin de permis. Et pour le faire permis, il a besoin de matricule fiscal. Parce que faut que le numéro de matricule fiscal figure sur le permis. Mais s'il n'a pas de bail comme ça, il n'a pas besoin de matricule fiscal DGI. Donc, il y a encore une exonération. Il n'a pas besoin pour le payer, mais il sert avec elle. Il va pas pour le payer. Donc, dans le cas d'exemption, pour CFPB, c'est une série de types de propriétés. Propriétaires n'ont pas pour payer un locatif. Par exemple, ou gain ambassade, local ambassade. Et ceci, non seulement il y a l'article 10 décret impôt locatif par le CFPB qui a exemption, mais il y a une convention de Vienne tout sur relations diplomatiques et consulaires qui ont un cadre de réciprocité entre pays, c'est-à-dire l'ambassade d'Haïti à Washington, pas payer impôt locatif, property tax, même genre tout, l'ambassade américaine ici, pas pour payer impôt locatif. Donc, ou gagne l'école qui est reconnue d'utilité publique, il n'y a pas pour payer impôt locatif. Si KL, c'est pour mettre l'école là. Mais si c'est loué, vrai propriétaire va pas bénéficier. Ah, son l'école, là, son l'école qui loué là même pas payer. Non, faut propriétaire là c'est mettre l'école dans tout. Donc si sont un philanthropique, on a fait œuvre ou une fondation etc. qui mettent KL là, il pas payer pour locatif. Et
syndicats, etc. Donc, il y a un pile l'Église catholique, un prédicateur qui n'est pas reconnu par l'État, parce qu'un pasteur qui est reconnu par l'État, son pasteur qui est habilité à procéder à mariage, à faire un témoin, etc. Mais son prédicateur, parce que là, avec un pasteur, puis il décide de faire l'Église, donc, l'Église n'est pas couvert. Et ça, c'est assez étonnant. Donc, toute l'Église a la même enseigne. Donc, si on fort, ok, qui nous zone, ou est capable de demander que pour être capable de bénéficier de ça, c'est-à-dire que si je prends Beauvoir qui est capable de demander ça. Donc, ceci dit, ou bien tout local qui a appartenu à l'État, qui a appartenu à Mério, quand nous dit local qui a appartenu à l'État, aussi bien immeuble qui abrite l'administration publique, tant que DGI, ministère, aussi bien que entreprise que l'État gagne, immeuble qui abrite entreprise, par exemple, ancien local télé, le télé côté pour l'État, donc il n'y a pas de payant pour le locatif. Depuis son immeuble qui a appartenu à l'État, à la mairie, à syndicat, pas gain question pour locatif. Ou bien, genre, pour nous retourner en question philanthropique, pas gain pour locatif. Donc, pas dit que nous embrassons tout, peut-être qu'il y a quelques bails qui a échappé nous, mais il y a un pile monde qui entre dans un pile type d'immeuble qui entre dans chapitre exemption. C'est ça. Téléspectateurs, téléspectatrices, on suivre, on vivre, ça les impôts. Ça les impôts, c'est une émission Direction Générale des Impôts pour permettre que vous compreniez bien, vous compreniez mieux et vous arrangez avec l'administration fiscale là pour permettre que vous remplissez l'obligation fiscale ou bien. Pas oublier sujet nous matin ou bien thème que nous avons développé, c'est CFPB qui signifie contribution foncière des propriétés bâties. Maintenant, et nous allons entrer dans liquidation. Qui sont capables de dire c'est de liquidation CFPB. Liquidation, pour terminer, liquidation, ça veut dire c'est calcul impôt. L'on parle de liquidation. Comment, qui montant que vous parlez d'impôt pour payer, leur payer impôt locatif. Donc, liquidation CFPB, premièrement, pour arriver à la liquidation, c'est déterminer l'assiette là. Donc, nous ne pouvons pas parler de l'assiette là. Nous passons dans la liquidation, donc il faut passer à l'assiette d'abord. Donc, il faut parler de l'assiette. Donc, qui ça qui est assiette CFPB? Assiette là, c'est base, c'est sous qui ça que impôt en chita. Donc, c'est assiette CFPB, c'est montant que vous êtes capable de louer là pour une année. Donc, c'est sur l'estimation locative annuelle. Donc, pour l'histoire, on a dit qu'il y a peut-être 2 ans, tu as gagné un petit flou, côté que tu as dit c'est valeur vénale. C'est-à-dire que valeur capable de vendre là qui base, bien sûr, à cette époque-là, il y a 2 ans, il a diminué, c'était 0,12, etc. Donc, depuis, il n'a pas jamais appliqué vraiment valeur vénale là, comme assiette. Donc, c'est estimation locative. Nous retournons, nous pas jamais quitter, c'est estimation locative annuelle qui est assiette là. Donc, ça qui arrivait que pour déterminer estimation locative annuelle là, on a droit qu'elle n'a pas loué. Si son cas c'est propriétaire qui habite là-dedans. Donc, comment on peut déterminer estimation locative annuelle là, il est capable de procéder par homologation. Ça, si on a un cas qui même genre rapport là, qui est estimé à 100 000 gouttes, c'est même design, blanc, bonnet blanc, l'inspecteur a vu dans le cadre de recensement, il a 100 000 gouttes d'eau. Ou bientôt, il a droit, si son cas, par exemple, un cas qui, par exemple, dans la Cité Soleil, et puis c'est au même qui est grand dans la Cité, ou font cas tête chargée, pas capable de comparaison, à côté, c'est pas un cas ça du tout. C'est capable de arriver bas, c'est tout comme ça, mais au capable de cas, depuis là, puis tombe aucun problème. Donc, de ce fait, cas ça, son cas vraiment super. Donc, pas gain homologation. Donc, dans ce cas ça, comment on peut le procéder? Donc, on peut le baser sur coût construction. Combien de construction coûte, ou bien valeur vénale. Ce n'est pas valeur vénale dans le sens que c'est lui-même qui base globale, non? C'est-à-dire qu'en absence d'éléments pour déterminer l'estimation locative annuelle, là, on prend valeur vénale qui pourra le mener dans l'estimation locative annuelle. Là. Donc, on prend coût construction, ou bien coût cas la caverne, on multiplier par 1 quart pour cent. On multiplie par 1, on multiplie par 4, on divise par 100. OK? On divise par 4, on divise par 100. Donc, la vine baou, estimation locative mensuelle. Et pour multiplier par 12, ou estimation locative annuelle. Donc, ceci, là, nous avons une question assiette. Nous finissons avec assiette. Là. Donc, on a pris liquidation. Donc, pour aller en liquidation, c'est taux. Donc, c'est taux par assiette. Donc, on gagne plusieurs taux. C'est ça qui fait que, dans le cadre impôt locatif, techniquement, on parlait de progressivité globale. À savoir qu'il y a différents tranches, ce n'est pas même genre impôt sur le revenu, on va passer par différents tranches.
si on a estimation locative compris en 2000 et 4000, ma on taux que décidé, et puis on a dit c'est 2%. Donc entre 2000 et 2000 goûts de 6000, je ne vais pas dire 2%, mais on a entre 8000 et 10 000, donc on a dit c'est 5%, et 5% capable d'appliquer de pour dans fourchette ça. On pas besoin de tout ranger. Donc c'est comme ça que vous liquidez l'impôt locatif là. Donc dans le cadre de la politique globale. C'est ça. Mais maintenant, nous en matière CFPB, pas vrai? Mais pendant nous en matière CFPB là, est-ce que nous avons parlé de abattement, est-ce que nous avons parlé de réduction? Est-ce que dans le cas CFPB, nous avons parlé d'abattement et qui quantité, ou bien divers abattements, ou bien est-ce que nous avons parlé de réduction là? Ah, il y a plusieurs. Vous pouvez parler d'abattement, vous pouvez parler de réduction dans le cas Sato. Donc il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs cas. Donc c'est ça fait que il y a pile monde qui compte penser que qu'importe cas là on a appliqué ou bien assiette là on a appliqué tout, alors que il occulté que il y a une série d'avantages que la loi bail. Ça fait force on me dit que des fois moun ou gen loi alvon racketeur bleu ou gen ou connaît ou gen pour payer temps pour dire ah quoi là trop haut et puis ou racketeur m'a prend premier cas tout cas par exemple qui construit en de nouvelles constructions en dehors de Pétionville avec Port-au-Prince parce que c'est ça la loi te prévoit à l'époque donc pas de gain à fait tabac c'est bail qui nouveau une loi qui date de 78 de 79 de 82 donc toute nouvelle construction qui est située dans la zone ça en dehors de Pétionville et de Port-au-Prince donc il y a un abattement de 75%. C'est quand on a payé 25% de ça doit payer première année. Donc moi je vais raqueter là, je vais régler ça pour, ou pas besoin de peur. Il y a mon l'autre bois, régler ça pour. Mais au fond, ou pas la loi, on est raqueter, pas être monde qui imbécile entre parenthèses, il pas plus intelligent que ou même qu'à l'école qui comprennent ou tellement peur des GI peut-être que alors que soit il y a bon enseignement. Donc raqueter pour mais alors que c'est la loi qui bon avantage pas faire rien pour. Deuxième année avantage là c'est 50%. Donc ou même qui soit pas le faire, même raqueteur a dit comme ça ah année ça bah dû. C'est 50% que fait pour. Alors que c'est loi qui dit troisième année là c'est 25% seulement. Donc première année on gagne une réduction de 75% du montant principal pour locatif là. Deuxième année 50%, troisième année 25%. Quatrième année on paye totalité. Donc c'est pour tout cas qui est situé en dehors de Pétionville et de Port-au-Prince. Ce qui veut dire que toute l'autre commune république là concernée de pour son cas au fait construit. OK? Deuxième élément de réduction d'abattement, deuxième cas, c'est un cas que ou loué, mais c'est comme tu as dit quand son cas c'est pas appartement ou un petit cas là ou loué tout cas là en monde. OK? Ou loué le meublé. Donc en pareil cas propriétaire cas ça a une réduction d'un tiers. Bien sûr, la loi dit qu'à hauteur de valeur meuble blanc qui dans le là, mais pour éviter que vous ayez superflu, donc la loi dit que vous êtes capable d'une réduction d'un tiers de montant pour locatif que vous devez payer. Donc, on paye sous 2 tiers. Donc, c'est pour qu'il un seul tenant et puis qu'on loue là au monde meublé. Troisième cas, c'est que vous louez meublé. Appartement, pardon. Appartement en tant que on partit non caille, capable dans le premier étage là, divisé en 2 appartements, côté gon salon, gon salle à manger, gon chambre de bain, gon salle à manger, etc. Donc, dans le cas ça, propriétaire cas là a une réduction de 50% de impôt locatif là. OK? De 50% de impôt locatif là. Et dans l'autre cas, par exemple, si son appartement qui loué non meublé, propriétaire qui a une réduction de 30%. Donc, ceux qui sont dans le premier cas, ils la paie moitié. Dans le deuxième cas, non meublé, la paie 70% de montant pour le payer. Donc, troisième cas, c'est situation, par exemple, un monde qui construit un cas à partir de prêts que le fait la banque. OK? Donc, soit bien sûr, la loi dit que vous prêtez dans mon bel, en banque dépendant de logement. Mais ça t'a privé que vous prêtez dans l'ODA pour battre son cas et tout. Donc, dans le cas ça, si c'est une nouvelle construction, ce n'est pas pour dire que vous prêtez dans l'ODA pour acheter ton cas qui tout fait, non. Il faut que vous prêtez quoi blanc, c'est où vous bâtissez le cas. Donc, 2 premières années, vous avez une réduction de 85% de l'impôt locatif. Là.
montant principal. Deux premières années. Pendant première année à 85%, deuxième année à 45%, troisième année réduction de 50%, quatrième année réduction de 25%, cinquième année on va venir payer toutes. Et puis il y a l'autre réduction toujours qui concernait par exemple un monde qui décidait par exemple bon bien sûr faut monde ça gagne mais il décidait à investir dans le parc industriel. Même j'ai un parc industriel là et gain chaud des causes à tout ou bien on dit on privé qui décide à fond parc industriel. Donc parc industriel là qui utilité li on investisseur chinois ou bien coréen qui voulait la investir ou bien haïtien tout au lieu que li construit en dur en propriété pour loger matériel pour faire entreprise là l'État ou bien en particulier mettait à disposition tout bail mettait kailan ou juste louer. Donc on fait une économie trésorerie ou un petit corps pas besoin de dépenser. Si on a un problème dans le pays, on pas une construction en dur côté faire. C'est ça. Donc dans ce sens là donc les bénéficiaires si parc industriel là c'est n'importe prince lié pendant 5 ans il pas payer pour le quartier propriétaire immeuble ça. Donc à partir de la bénéficie à partir de 6e année elle commence à payer jusqu'à 10e année à peu près après ça jusqu'à 11e année la paye totalité. Si c'est en province ça bénéficie de 15 ans sans que le pape paye pour le locatif. Donc et puis 16e année elle commence à payer. Donc c'est ça qui fait que fort souvent magistrats pas comprendre ça. Yo pas connaît forcément dans le cadre PFIC là projet d'évaluation potentiel fiscal communal nous dit que un magistrat doit qu'on un minimum dans fiscalité plus particulièrement fiscalité communale. Parce que là, comme ça, la pensée, c'est bleu, on dit, ah, un paquet de gros cailles là, gros hôtel là, pas toucher un good. Donc, il faut qu'on ait qui a avantage que l'État baille des entrepreneurs pour être capable d'investir. Donc, ça m'a dit là, concernant le parc industriel là, il n'est pas dans le code fiscal, ça, le code fiscal en tant que lui-même, il fait partie de ça, loi fiscale extraordinaire, c'est ça qui prévoit dans le code d'investissement. Donc, nous avons campé là, pour ne pas trop long, sous question ça. Oui, c'est ça. T'allais à Metziran, où tu as parlé de questions raquetteurs. Je devais venir sur lui. Mais je dis téléspectateurs, téléspectatrices, que les ont besoin d'un service dans DGI, ils n'ont pas besoin de passer par l'autre monde. Ils sont capables d'aller dans tout centre impôt, quel était Delma, quel était quoi des bouquets, quel était centre impôt quoi des missions, quel était centre impôt Kafou, quel était centre impôt Pétionville, quel était centre impôt quoi des bouquets, ou du moins bureau central. On a besoin de service. Et dans toute ville provinciale, on a besoin de service. Seul ça qu'on a besoin, c'est rentrer dans l'administration fiscale là, et puis faire valoir ou même en tant que citoyen, et puis ou venir payer impôt, et puis on a besoin agent DGI qui a bon service. Et bien, maintenant, je connais que les pensionnaires sont contents de ça, nous allons parler là, parce que on est situation pensionnaire, yo t'arrête toujours qu'on est en matière de CFPB, qui ça qui réserve pour yo. Pas connaît ou t'arrête mon font parler sur. Donc loi de finances 2017-2018 là reprend une disposition qui était dans la loi de finances 2015-2016 qui était statut sur impôt locatif et dit que un monde qui retraité qui pensionnaire que ce soit l'État ou privé. Donc, si c'est cas personnel, ok, maison principale, sont habitées, on a plusieurs cas, oui, mais cas sont considérés comme cas principal ou un abattement ou réduction de 60% de l'impôt locatif. Dans quel objectif que le législateur a fait ça? C'est parce qu'on rend compte que leurs pensionnaires n'ont pas le même train de vie. Si tu as touché 100 000 gouttes par an, tu comptes payer, c'est sous compte l'ONA ou bien sous caisse pension civile dans l'État. Donc, train de vous diminuer, donc c'est peut-être ça que vous cassez courant pour retraités, pour pensionnaires, pour payer moins. Donc, et ceci dit, n'a dit ça, pour pensionnaires, comme ça, qu'on doit, parce qu'en Haïti, ils pas qu'on doit, ils sont capables de bloquer. Donc, il faut qu'on ait que si on a la mairie, et puis après réévaluer il faut dire que il y a une disposition dans la loi de finances 2015-2016, c'est l'article 22, et qui reprend dans la loi de finances 2017-2018, qui dit que au monde qui pensionnaire qui retraité, donc la bénéficié d'une réduction de 60% de l'impôt locatif. Ceci dit, ce n'est pas sur tout cas, non. Par exemple, on pensait que parce que pensionnaire, ou bien 20 cas dans le loyer, et pour dire comme ça, ma bénéficié 60% sur tout, non. Et encore, ou pensionnaire, mais revenu qu'on fait dans le loyer, il faut faire déclaration définitive, oui. Comme qu'on fait que pension pas la donne,
Ou t'en doit gagner 200 ans, et puis 2 pour en pension, et puis on va faire $1 million chaque année, $1 million. On va dire c'est pensionnaire mieux, non. L'argent pension seulement concerné. Donc, que Mounio compte ça. Donc, c'est très important. Mais un problème dans la question de l'application de la loi, ça, force on a dit ça, est-ce que si on chauffe taxi, ou pas fait taxi, quoi, soit bénéficier. Donc, c'est là la loi très difficile. Parce que si on dans l'État, on a une preuve que vous êtes pensionnaire, ou une pension, ou vous venez avec. Mais vous avez une loi chauffer taxi, ce n'est pas même avec Venezuela, côté que Chavez estime qu'on est chauffeur taxi pendant 20-30 ans, il n'a pas travaillé à l'État, non. Il a travaillé à tête lui, et forcément, il n'a pas même pensé pour assurance, ok? Contribuer dans une caisse de pension. Donc, Chavez se permet de tout chauffeur taxi vénézuélien pension. Il y a un moyen pour vivre ou bien assurance santé, etc. Donc, nous n'avons pas qu'à faire ça, nous n'avons pas même rien avec Venezuela. Ok? Donc, la très difficile, comment on peut le prouver que son pensionnaire est lié? Ou bien, on diaspora, on haïtien qui est à l'étranger, qui fait ville à travailler aux États-Unis, et puis il dit bon, je vais ton petit cas là, je vais habiter à Haïti. Qui preuve? Donc, il faut que réfléchir, législateur, qui j'ai traité ça. Merci en CFPB, que le sujet que nous avons développé matin tellement intéressant et tellement pile tout. Et je ne sais pas quoi nous sommes capables de courir sur lui comme ça pour aller sans que nous ne pas entrer foncièrement dans ce qui est essentiel, bien que nous ne pas faire tout le bagage. Mais on regarde l'établissement scolaire, qui ça et propriétaire établissement scolaire, qui ça CFPB a réservé pour eux. Donc, pas oublier que il y a un établissement scolaire qui appartenu à l'État, lycée ou bien université, l'État, etc. Il n'y a pas payé pour le locatif parce que c'est immeuble qui appartenu à l'État. Gagner l'école d'enseignement, que ce soit secondaire ou bien université, qui appartenu à des congrégations religieuses, ok, confondues que ce soit adventistes, catholiques, etc., protestants. Donc, c'est la loi même, la loi pour le locatif même, il y a une exemption pas payée. Mais par contre, moi, je dois si moi font l'école, ok, me font l'école Pernier là, directement l'école Pernier. Donc, c'est privé, pas congrégation, pas l'État. Je paye pour le locatif correctement. Je dis, ah, c'est moi qui fais l'école là, si je ne pas à l'école, je fais l'école là, ça va me faire un 3 étages, etc. Non, je paye pour le locatif normalement. Par contre, si l'école fait preuve, et puis l'État dit que vu l'école ça a 20 ans, 30 ans depuis la baisse service dans Pernier, et puis nous décidons de faire de l'école ça reconnaître l'utilité publique. À la minute que reconnaît l'utilité publique, il n'y a pas pain pour le locatif. Donc c'est ça que la loi prévoit, c'est cas d'école ça. Ok. Nous ne pouvons pas courir, parce que nous dit et nous ne pouvons pas courir sur la question CFPBA. Qui ça dit de l'église? Parce qu'on est un peu de l'église qui nous a dit bon, c'est bon Dieu n'a prié, c'est bon Dieu n'a relé. Naturellement, nous avons pile de monde qui vient prier là, et l'autant de l'église là, et c'est monde qui vient prier, c'est pas monde qui vient vendre rien. Donc, qui ça et CFPB a dit de contribution foncière des propriétés bâties, qui ça loi a dit de l'église par exemple? Donc, fiscalité, son bagage qui est sous la loi. Donc, si la loi pas dit un bagage, on pas appliquer. C'est même genre, par exemple, la question nouveau barème impôt sur le revenu. Ils parlent de lui en pile, mais pour nous-mêmes, fiscalistes, il est une rumeur. Parce que tant que le Parlement n'a pas voté, okay, si pas de Parlement, le gouvernement est décidé par décret. Donc, puisque un Parlement, tant que le Parlement n'a pas voté, il y a beaucoup d'applications. Donc, même genre que si vous font l'église, il n'est pas entré dans ça que la loi prévoit, il faut que l'État reconnaisse tout, reconnaisse l'église ça. Reconnaître la congrégation ça, reconnaître le pasteur ça en tant que mon qui habilité, ministère des cultes, reconnaître en tant que pasteur, officiellement. Donc si vous avez un compte à un pasteur et pour décider de faire l'église pas, donc la marché, il y a une cohorte, etc., veille de nuit, etc., et ou font une belle construction là, ou pas couvert, ou supposé à payer, parce qu'il faut contrer nos lignes. Donc, ou bien, une situation par exemple, où fait l'église où, reconnu vraiment, ou sont pas reconnus, et pour faire la caillou, c'est-à-dire l'église en bas, ou habiter en haut, partie que l'église là occupée, ou pasteur qui est reconnu, donc, il n'est pas assuré pour le quartier, mais partie que pasteur a habité avec famille, ou bien que loué, 3e étage là, la pain pour le locatif.
téléspectateurs, téléspectatrices, c'est toujours un plaisir pour nous capables de porter pour vous, émission ça qui est ça les impôts. Son façon pour permettre tout et remplir obligations fiscales et puis payer taxes ou payer impôts comme ça doit. N'a propose, n'a tourné tout à l'heure. Moi-même, Jean Wem, m'a fait business mais j'aime vle dans pays et m'pa gen personne pour me rendre compte. Business pas fait comme ça. Faut qu'on al enrôler business là et fait pas tout comme ça doit dans DGI. Parce que pour kounya, DGI mettait inspecteur dépistage tout côté, dans toute la rue. Pétionville, Delma, Bois des Bouquets, Port-au-Prince, Kafou, Tabac, Bois des Missions dans ville provinciaux tout. K'ap chercher connaît si business ou a enregistré, quitte c'est yon petit business, quitte c'est yon gros business. C'est quoi ça bagaille là? L'inspecteur DGI yo vini. Mal caché, les yo allé. Ma vini, les yo tourné encore. Ma changé adresse, pour pas jamais joindre moi. Pas de caché dans ça. Au contraire, faut qu'on fait DGI connaît tout changement adresse parce que les yo pas joindre nous, la loi bail DGI droit pour appliquer taxation d'office sous dossier ou. Les ça, la pi mal pour. Ou vle dim, si m quitte inspecteur DGI yo vinn juste là, découvrir business moi pas enregistré, la pi mal pour moi. Mes amis, on allait. On a enregistré business tout dans DGI, qui c'est un petit business, qui c'est un gros business, pour inspecter DGI pas débarquer la caille. Nous tournons après pause là pour nous capables toujours porter pour vous, ça les impôts. Et Direction générale des impôts très sensible à la question ça pour permettre que les contribuables se sentent à l'aise pour rentrer dans l'administration fiscale là et puis permettre de remplir l'obligation fiscale pour l'État capable de couvrir charges publiques. Et maintenant, tout à l'heure, nous avons parlé de l'église. Est-ce que gros l'église, vous comprenez pourquoi ça me tourne sur lui? C'est parce que je connais que gros l'église, que l'église. Est-ce que gros l'église, il y a pile monde? Yo paye CFPB ou bien pas payer? Est-ce que ti l'église qui pas gagne pile monde, yo paye ou bien pas payer? Non, mais seulement ça en façon pour entrer. C'est pas une question de gros l'église, ti l'église. OK, donc c'est une question de l'église qui est reconnue. Ou t'en doit gon gros l'église tête chargée dans pernier, m'a taquiner ou dans pernier bien n'importe côté. Donc en pareil cas, c'est pas parce que son l'église qui a 5000 monde ou dit son gros l'église. Non. Ça dit que son l'église côté qui est reconnue par le ministère des cultes, officiellement par l'État, la bénéficie. Mais ou t'en doit gon l'église qui vaut 10 millions de dollars. Donc, ou font, on pasteur comme ça, ou fait le bail, comme ça, comme business, ou fait effort. Donc, on paye un peu locatif normalement. Il faut que l'État reconnaisse tout en tant que tel. C'est une question de gros l'église, c'est l'église. C'est ça. On a profité de présence mettre Siran là, côté n'a épuisé en pile, pour nous joindre tout ça CFPB à Gandan. Maintenant, on parle de recensement. Donc, on parle de définition d'abord, et puis on parle largement de recensement. Recensement, c'est un processus de réévaluation ou bien de dépistage de nouveaux immeubles. C'est-à-dire que nous avons un cas là qui est là depuis 5 ans, caché là, il va jamais rouler. Donc, dans le cadre de recensement, dépistage ça, il vient sauter sur ça et puis il enroulé, il dit désormais, on va payer un peu locatif. Ou du moins, Kailan là, depuis 3 ans, 4 ans, ou bien 10 ans, il n'y a pas de jamais réévaluer Kailan avec inflation. Donc, ça rentre mairie à diminuer. Donc, recensement sont techniques qui permettent que de temps en temps, il rafraîchit l'estimation locative Kailan qui permettent que il y ait plus de rentrée fiscale pour la commune. Mais recensement, la loi Bornel, la loi dit que recensement, son bail qui doit être fait chaque 3 ans. Je suis bien content qu'on vienne sous chapitre ça. Donc, pour le public, qu'on doit, c'est ça qui est le problème en Haïti, que l'émission, c'est pour ça le fait. Ce n'est pas parce que c'est des émissions DG, c'est l'État, non. Mais émission, vocation, philosophie, nous, c'est faire nous comprendre, défendre droit, pour nous pas des bébés, des bégouets. C'est ça. Donc, ce n'est pas parce que c'est mairie, c'est pour mairie, non, que même si c'est pour les faire nous qu'on doit, si un agent qui a bloqué, pour être capable de défendre. Donc, pour nous connaître que c'est chaque 3 ans. Donc, on a tendance, en pile mairie, plus particulièrement mairie zone métropolitaine, côté que chaque année, ils évaluent. Même en tant que employé DGI, c'est pas parce que employé DGI, on paye taxe normalement. Si je suis pour le cas, paye. Donc, ils ont évalué Kailan, ils ont tendance à évaluer chaque année. Loi dit chaque 3 ans, ils font chaque année. Et même encore,
il y a une situation côté que, avec nouvelle législation, passé mais qui fait dans le avec loi de finances 2017-2018, côté que l'État baissé taux, puis gros taux était 15%, ou passé à 10%. OK? Yo dépoussière te plus tôt. Donc qui permet que au monde de pour tenir 15 000 gouttes ou tenir 15% sous base ancien tarif là. Kounya faut qu'on a 150 000 200 000 pour 15%. Ouais avantage là. Donc au monde qui tenir 15 000 gouttes il doit dans 3 4%. Donc qui ça que mairie fait? Plutôt mairie zone métropolitaine qui fait ça. Qui ça fait? Si par exemple on a payé 17 000 gouttes, il était payé 17 000 gouttes l'année passée, il était réévalué lui. Qui ça fait? Il réestimé, ils font réestimation locative encore. Pour mon n'a pas bénéficié, ils fait le payer pour le cas où 17 000 gouttes, c'est pas un exemple fictif. Si l'estimation locative annuelle était 170 000 gouttes, il était payé 27 000 gouttes, par exemple, ils passent qu'à la 270 000 gouttes pour toujours toucher 27 000 gouttes. Ce qui s'entend que mouvement l'État voulait faire pour encourager contribuables, citoyens à venir payer pour le locatif, pour le ratisser large. Parce que l'œuvre taux à bas, c'est un objectif ça, pour plus de monde venir payer. Qui ça a fait? Ils n'ont pas fait contribuable bénéficiant rien et contribuable pas même compte douane, ils ont évalué leur on coûte écriture, donc contribuable pas bénéficiant rien. Donc, et ceci, des gens qui connaissent et qui parlent de défendre la population, ce n'est pas sérieux. Donc, si la population connaît, ce n'est pas chaque année pour venir évaluer. Mais même, dans la situation mal payée, mais même, je défends d'homme. Ou pas capter réévaluer l'année passée, ou passer à 27 000 gouttes, ok? Et puis, quand il y a loi permet de bénéficier, ou font un jeu d'écriture, ou faire comme payer 27 000 gouttes là toujours. Donc, c'est situation ça, au plus haut niveau qu'a fait. Donc, c'est pour l'État, si l'État, législateur a fait loi, il faut veiller à ce que l'exécute. Ok? Donc, moi, j'ai tenu à expliquer ça. Ok. Et on va suivre ça et les impôts. Nous connaissons que ce n'est pas une émission trop facile, mais cependant, et téléspectateurs, téléspectatrices doivent bien comprendre que l'élan d'explication que nous avons permet que nous remplissent l'obligation fiscale. Tout à l'heure, nous avons parlé de assiette avec liquidation. Mais nous pouvons parler tout de qui instance compétente qui pour liquider, qui pour gérer assiette là, qui instance compétente à cette CFPB. Dans notre détail. À cette CFPB, qui est-ce qui peut gérer? C'est la loi dit que c'est DGI conjointement avec la mairie. Donc, mairie côté qu'à la située. OK? Bureau DGI côté qu'à la située. Si c'est noir li responsable lié avec direction départementale, la voie équipe pour seconde. C'est ça la loi dit. Loi pas jamais dit que c'est la mairie pour contre lui. Ceci dit, moi comprendre ça, forcément nous dit ça que c'est parce qu'on laisse aller au niveau de l'instance gouvernementale et l'instance l'État. Donc mairie pour contre lui. Donc 10 ans, 15 ans on va me faire recensement et depuis depuis dernier recensement systématique qui fait à son bail qui date de 90. Et ce n'est pas l'État haïtien qui fait, c'est un projet PNU d'habitat qui fait. Ils ont choisi certaines communes à fort potentiel fiscal. Donc, je comprends ça qui fait mairie, ils n'ont pas joué appui l'État, ils ont décidé de faire. Mais ils ont décidé de faire pour continuer de temps en temps, chaque année. Ils n'ont pas respecté 3 ans. Donc, de ce fait, c'est 2 ans pour faire. Ce qui s'entend que si on réévaluation faite et meilleur faire pour continuer, l'État n'est pas légal. Parce que la loi n'a pas changé. Si mairie voulait pour faire pour compte, il faut qu'il fasse lobby auprès du Parlement, dit changer la loi désormais que quitte pour compte moi. Donc il n'a pas dit ça. Donc il faut gagner agent DGI, il faut gagner agent. C'est-à-dire qu'actuellement là, DGI, c'est pas parce que nous avons DGI dépossédé, c'est juste une caisse de résonance pour le payer. Et de peu, mais il vient payer la caille, mais pas le payer dans DGI encore. Donc c'est ça la situation. D'accord. Téléspectateurs, téléspectatrices, quoi suivre ça les impôts. Et maintenant, un bagage qui est essentiel et qui est important, que nous ne pouvons pas passer sous lui, nous ne pouvons pas passer pour ne pas parler de lui, c'est la question recours contribuable à gagner. Par exemple, qui recours contribuable à gagner si en cas que une évaluation mal faite, gagner bordereau qui mal calculé, qui recours contribuable à gagner. Ok, recours contribuable à gagner. Dans 4 questions, recensement, réévaluation. Ok. Donc, ouais que même quand mairie a décidé pour conclure de l'évaluation, contribuable à un recours qui prévoit par loi décret 5 avril 1979. Là. Donc, qui ça que il dit que contribuable doit saisir une commission
qui est composé d'un représentant de contribuables, en commission de 5 membres, un représentant de contribuables, un représentant de mairie, un représentant de ministère des Finances, un représentant de ministère Travaux publics, Transport et Communication. Je crois qu'il y a un 5e membre, mais ça a échappé. Un membre ministère intérieur, peut-être. Donc, à peu près, donc qui pour réfléchir sur pouvoir contribuable, demande-lui. Et ça, on va décider, c'est lui-même d'application. Donc, ceci dit que c'est une possibilité qui offre quand même. Là, son seul voix captant de c'est mérien, puisque c'est possible. Mais ceci dit, ça me dit fort souvent, nous avons un texte, mais on pas appliqué. C'est quand on est nouveau, même un magistrat doit dire, oh, ça dit là. Donc, même quand il faut contribuable, il y a un monde qui ne pas au courant, comme tellement on pas appliqué. Et même, il y a un texte, il y a une disposition dans même décret ça, qui dit que, par exemple, un contribuable gagne jusqu'au mois de septembre, dont exercice déterminé, pour lui revendiquer droit, pour être capable de faire réduction, pour une réduction, lui estimer que le droit. Donc, ceux qui s'entendent, sont capables d'une situation de remboursement. Okay. Ça. Mais maintenant, est-ce que nous avons parlé de déclaration annuelle pour CFPBA? Nous avons parlé de lui? Oui. Okay. Là, on dit déclaration annuelle, ce n'est pas déclaration dans le sens quand même j'ai une déclaration définitive ou on déclare. C'est dans ce sens ça. Ce n'est pas déclaration dans le sens où on vient payer impôt locatif, non? C'est-à-dire que on est capable au cours d'une année, ou fait des aménagements dans le cas qu'on possède. C'est-à-dire que là, tu as 2 pièces, et puis au cours de l'année, on fait le passer à 5 pièces, ou bien on met ton étage. Donc, il y a un peu de monde qui ne parle pas de ça, et moi, je suis capable de découvrir ça il n'y a pas longtemps. Donc, là, on a un texte, il faut lire ou relire. Donc, ça, que pas de jamais penser à ça, que impôt locatif, là, une situation de divisibilité. Ça, on entend pas de divisibilité. Hein, et seule taxe qu'on a qui gagne ça dans le système fiscal, c'est droit de licence des étrangers. À savoir que si vous faites licence étrangère dans le mois ça, vous ne pas payer totalité montant, vous payez seulement pour le nombre de mois qui auraient été pour l'année à fini. Okay? C'est-à-dire que si par exemple vous payez 12 000 gouttes, okay? Donc vous divisez, si c'est 3 mois qui étaient pour l'année à fini, okay? Vous divisez, vous prenez seulement, c'est quand vous payez 3 000 gouttes. Okay? Donc, c'est divisibilité pour le nombre de mois à courir. Donc, même genre tout, si vous ajoutez dans le cas là, et puis vous faites des jets comme ça, il y a fort payer un montant additionnel à hauteur, disons, pour le nombre de mois qui étaient. C'est comme, par exemple, si pour tout, vous avez payé 100 000 gouttes pour ajouter qu'on fait, parce que vous avez fait déclarer, vous avez payé un impôt locatif déjà, et pour l'année. Mais vous venez ajouter pendant l'année, pendant l'exercice fiscal là même exercice là. Donc, vous faites déclaration, ok? Donc, en pareil cas, vous êtes capable de gagner, bénéficier de divisibilité pour être tant qu'il était couru, pas payer tout gros montant, tout intégral là. Mais si c'est DG ou bien meilleur qui vient sur vous, vous payer pour toute année, restant c'est un bon droit additionnel. Mais question de déclaration, tout, il y a une période quand même, il permet pour faire tout dans l'autre registre, toujours dans la déclaration. La loi dit que vous devez faire déclaration entre le mois de juillet et le mois de septembre chaque année. Pour dire que quand on fait aménagement dans le cas là qu'on pas fait, c'est quand vous voulez déjà information, vous voulez la mairie information. Donc, et si vous pas fait le tout, vous avez des sanctions qu'à prendre contre vous-même. C'est là que je devais arriver, M. Par exemple, je connais que il y a une sanction qui prévoit 6 ans qu'il y a une nouvelle construction. Contribuable à faire, et puis il ne pas ajouter, il ne pas venir déclarer. Et le système fiscal haïtien, nous connaissons un système déclaratif, déclaré. Maintenant, 6 ans qu'elle n'a pas arrivé à faire, et qui sanction prévoit qu'il sa loi dit, dans le cadre de sanction de non-paiement. Par exemple, si mon contribuable n'a pas venir payer, et puis il n'a pas déclaré le tout, qui sanction prévoit? Ok, dans pareil cas, moun a une sanction contribuable ça qui pas fait respecter formalité de déclaration chaque année du 1er juillet et 30 septembre là. Donc avant l'année fiscale a commencé, nouvelle année, donc la gain on sanction, on pénalité de 30%. 30% de montant que l'État doit payer comme pénalité. OK? Donc ceci dit, sans retirer question intérêt de retard, des bails comme ça.
Donc, c'est quand son l'autre bail qui vient sous l'eau. Et si mon par exemple, là, le fait déclaration, ils font fausse déclaration, la pénalité de 50%. S'il fait fausse déclaration. C'est-à-dire Kailan, il a 5 salles de bain, il dit c'est une, il a 8 chambres à coucher, dit c'est 3. Et puis, le vient garder après, c'est 10, il a des pénalités pour fausse déclaration de 50%. Mais, forme tout, réalité haïtienne, c'est que 2 samedis, n'ont pas jamais appliqué. Et ceci dit, ce n'est pas que nous avons monté tout à l'heure, mais nous sommes capables de penser que nous devons de l'eau sur eux, mais en même temps, là, nous défendons, mais exiger l'application ça. Là, il y a Jean dit dans le langage, je ne pas tellement aimé question langage bridgen, il a dit que là, il y a une zone en mer, donc 30%, 50%. Donc, il faut qu'il y ait tenu à ce que ça applique. Ok, d'accord. Ok. Et nous suivons ça les impôts. Nous connaissons l'émission ça, c'est l'émission DGI pour permettre que les contribuables, le public là en général, familiariser avec thème, comprendre thème. Parce que l'évolution n'est pas facile. Maintenant, les contribuables ont besoin de connaître tout qui gens pour être capable de remplir l'obligation fiscale. Mais nous avons fait une émission sur les créances de l'État. Côté, nous avons fait une émission sur le recouvrement forcé des créances de l'État. Mais en matière de CFPB, qui c'est un impôt communal, qui ne pas un impôt d'État, qui sont un impôt communal. Mais est-ce que là, nous avons parlé de recouvrement forcé pour CFPBA? Oui, il y a un recouvrement forcé. Ceci dit, fort souvent, le n'a pas de recouvrement forcé, il y a une loi sur recouvrement forcé, loi 83, et il y a un peu de monde qui n'a pas pensé à ça, et pourtant, qui lit, je nous dis, qui lit dans l'aide fin. Le HAP dit ça que loi 183 l'intéressé recouvrement forcé pour l'État, pour créance de l'État. Mais une loi recouvrement forcé pour créance communale qui remontait à l'année 30, ok? 1926, comme ça, qui est toujours d'application. Donc c'est deux bails différents. Gain recouvrement forcé pour impôts communaux, gain pour recouvrement forcé pour recette de l'État, pour recouvrement forcé pour compte de l'État. Bon, après, fort souvent, et ceci, loi pas biaisé, non, loi pas appliquée, c'est toujours pour le compte de l'État. Donc, le magistrat reconnaît que ce n'est pas recouvrement forcé ça, puisque loi pas dit recouvrement forcé pour le compte de l'État et des communes, le compte de l'État. Ou après, fort souvent, c'est pour TCA, c'est pour un impôt revenu qui est appliqué. Donc, gain on loi sur recouvrement forcé pour communes et tout. Et dans la question de recouvrement forcé, par exemple, pour communes, il est capable de prendre une inscription hypothécaire sous immeuble qui pour ne pas payer pour locatif là. Donc gain en pile il est capable leur pour inscription, ce qui veut dire que sous papier l'État est capable de vendre des biens dans Kailan, des meubles blancs à concurrence de montant codé et puis le fille au bord restant. Il y a un pile monde qui pensait que là nous parlons de recouvrement forcé de créance, ils tout pensaient que créance communale la donne. Loi 83, recouvrement créance que le prévoit, c'est recouvrement forcé créance de l'État. Recouvrement forcé créance pour ce qui concerne communaux, c'est une loi datée de l'année 36, janvier 36 et puis août 42, qui prévoit comment pour faire recouvrement forcé créance communale. Donc, ceci dit, nous sommes tenus à mettre accent sur ça. Et, est-ce que nous avons parlé de si on contribuable habite Delma, ou bien contribuable habite Kafou, et puis le gon caille qui Kafou, est-ce qu'elle a payé Delma? Ou bien si le gon caille qui Delma, est-ce qu'elle a payé caille ça Pétionville? Et qui ça fait le pas faire? Si mon gon caille c'est Delma, il est supposé payer dans le bureau DGI côté caille situé, dans la commune côté caille situé. Si c'est non Ali, dans Ali côté Kaila situé, dans l'agence locale DGI. Mais par contre, il y a des situations exceptionnelles, côté que que nous parlons de grandes entreprises, c'est-à-dire que DGC, des structures que DGI gagne, qui dédiées à un segment de clientèle. Par exemple, tout comme on fait patente, ou bien CFPB, c'est une entreprise qui a plusieurs succursales dans le pays, il y a plusieurs immeubles, donc la paie en seul côté dans DGC, quitte à ce que au niveau de DGC,
y a voué faire comme ministère des Finances comme ça pour faire virement sous compte commune. Mais en dehors de ça, même avant là, nous avons zone, c'est côté qu'elle la situé, c'est là pour payer un peu locatif. Là. Mais je retourner sur la question tout à l'heure, recouvrement forcé. Même temps, dit que il y a des mécanismes qui ont oublié. Mécanismes, sont capables de prendre une inscription hypothécaire sur CAIL pour forcer payer un peu locatif. Ils sont capables de saisir des biens meubles à hauteur de montant qu'on doit. Et puis après ça, ils reste là. Bien sûr, la petite histoire dit que prend toute bagaille, mais seul bail pas prend pour faire un peu d'humour. Seul cabane nous coucher, il pas prend. N'a suivi ça les impôts. C'est DGI, Direction générale des impôts, qui porte émission ça pour permettre que vous familiarisez avec thème, familiariser la compréhension fiscale et permettre que contribuable à l'aise pour le capable de remplir l'obligation fiscale dans le sens de la loi demande ça. Maintenant, on peut par exemple un contribuable qui récalcitrant. Ça veut dire contribuable là pas vrai pays. Si la vente là ça arrive. Bon, il y a une situation ça, on contribuable la vente là la gain blocus ou pas qu'à vendre un cas sur doué impôt locatif. Ou doit gagner un document que DG a bloqué le certificat de décharge fiscale. C'est dans DG pour baoul et pas rien pour baoul. C'est DG pour baoul. C'est DG pour baoul tout comme question recouvrement forcé. Même quand moi dit que son recouvrement forcé concerne une loi spéciale qui est commune, c'est pas la mairie qui est capable de contraindre nos pays. C'est DG seul qui a fait recouvrement forcé. Donc pour retourner à la question ça, donc ou pas qu'à vendre là si ou pas un certificat ça. Et en même temps tout si ou font fausse déclaration ou pas vraie valeur Kailan, si vraiment l'État fait une procédure d'expropriation comme si vous prenez font route, vous prenez font un pont et puis terre par là il y a besoin et puis vous obligé de détruire Kailan, OK? Donc craser Kailan pour faire route là, donc il faut que l'État dédommage. Si Kailan ou te dit que ou te paye par exemple 5 000 goudins pour locatif. Or, normalement, tu dois payer 100 000 goudins pour locatif. Vous pouvez faire un calcul, même genre valeur vénale, ou prend valeur vénale bien pour vendre là, et puis pour ramener l'estimation locative mensuelle là, pour gagner l'estimation locative annuelle là, ou capable faire effet inversant, ou multiplier le montant estimation locative là par 100, ou multiplier par 4, et puis on va encore coûter. Donc, on monnaie dans le parce que tu as menti. De même, tout sous le Kaila bien cher, et pour payer un locatif pour patate, les gens qui louent Kaila dans le monde, souvent de Kaila, les commandos pour rembourser tout quoi vous te prendre en qui pas refléter et valeur loyer mensuel bien annuel. Bon maintenant, est-ce que notaire là, par exemple, notaire là dit bon, pas de problème, même si Kaila pas payé pour locatif et contribuable à recalcitrant pas payer, bon moi même m'a avalisé fait là. Notaire ça, la paye 500 gouttes d'amende pour chaque cas et trouve que amende trop bas parce que inflation. Donc et il est capable même révoquer, retirer dans main le ministère là étude là que bali notaire là. Il est capable pas droit exercer encore l'état retire commission dans main. Donc mais faut ne pas oublier Michelet pour nous retourner pour nous dire que échéance impôt locatif est 31 mars. 31 mars passé, on a gagné un tel retard 5% pour chaque mois de retard. Donc, si vous faites 20 mois, on ne va jamais présenter pour acquitter un impôt locatif pour un exercice déterminé, la privée 100%. Mais le pas pas dépasser 100%. Donc, ceci dit, il faut que nous tenu compte de ça. Et question, nous pensons que les qui situé dans Bouc Paladan, les qui situé en dehors, dans le cadre péfique, il y a des cas qui situé dans dehors, qui plus gros, qui plus belle, parce que qui situé dans le centre-ville. Sous base ça, on a dit que une loi qui date, une application code rural François Duvalier, il n'y a pas pour le payer. Tout cas la donne. Au contraire, on dit minimum, petit code pour payer, c'est 1000 gouttes pour locatif. Tout cas la donne. Sauf si son cas qui fait à papier journal, son cas comme si c'est l'État pour aider les gens, on dit que c'est 2-3 bails collés ensemble. Mais autrement, tout cas la donne. Que les gens comprennent ça, qu'elle soit côtoyée dans le pays, tout cas la donne. Parce que la loi dit que dans la section communale, si il y a la estimation locative 900 gouttes, on loi dater de 79, qui a dans la période 900 gouttes, qui a 900 gouttes encore. On loi 79 qui te dit ça, donc tout le monde la donne. Donc que vous comprenez ça. Ça veut dire, Betseran, j'en ai parlé là, que Kaila son shelter, que son petit caille, que son gros caille, contribuable à fait pour
Lila donne. Lila donne. Que Kailan inachevé, mon a dit Kailan inachevé, Kailan pas peinturé, il pas mettre porte, pas mettre fenêtre expressément pour pas payer. Ou payer, il a fait son relais une estimation provisoire. C'est-à-dire que l'autre année, on mettait 2 chambres encore, il a réévalué encore. Donc, question pas peinturé, quand on n'a pas n'importe quel cas, on mettait rideau, ou on font mi-clôture, et puis quand elle a, ou même cuisine, pas de porte, rien du tout, on paye normalement. On paye quand même à hauteur de avancement de travaux. Mais tiens, on faut parler de déclaration définitive là, par rapport à CFPBA. Est-ce que vous connectés ensemble? Vous connectés parce que vous connectés dans le cas où vous louez là. C'est-à-dire que si moi j'ai loué, donc m'a payé, je dois déclarer l'argent loyer sur les revenus fonciers pour m'intégrer dans la déclaration définitive. Et si vous pas fait, déjà il y a moyen pour le compte ça. Pour qui ça? Parce que mon loué là lui-même, il fait déclaration définitive. Il fait déclaration définitive pour le bénéficier de 20% de loyer que le baoua. Il met contre le loyer. Si déjà a fait un travail sérieux, il a rentré données, il a besoin de nous. Là, ça dit, déclaration définitive, vous là, je comprends, nous, il y a 5 personnes qui là, mais contraire, vous pas déclarer, nous, ça passe. Donc, il y a une liaison. Parce que les gens ne pas habiter, ou 20 ans, pas habiter dans tous les 20. Donc, il y a une transaction qu'on fait à 19 ou 18 cas, l'autre cas. Dans la nouvelle loi fiscale, là, qui ça contribuable à bénéficier en matière de CFPB? Bon, ça, le bénéficier, taux baissé. C'est-à-dire que nous n'avons pas de ça, pic là, c'est 15%, il baisse à 10%. Tel ancien que nous avons parlé de récrimination que a gagné contre l'administration communale zone métropolitaine, qui quittait montant. Pour faire mon payer même montant en face, ils ont augmenté l'estimation locative là. Le monde vient déposer, il dit non, il passe son coup de plume, et puis il dit que Kala a 70 000 gouttes, année passée, c'est année passée, il a décédé 70 000 gouttes là, estimation locative là. Mon TP 27 000, il est passé à 240 000. Donc là, nous pensons que c'est avantage ça, Babé Moucha ça, quand il va bénéficier. Donc c'est ça fait nous dit qu'il faut respecter, quand il va le défendre, il n'y a pas de droit de réévaluer Kali chaque année, chaque 3 ans. Il faut le défendre. Même temps qu'à même arrivé pour on ligue contribuable CFPB qui pour défendre. C'est pas sérieux. Téléspectateurs, téléspectatrices, nous suivons ça les impôts. Jusqu'à présent, et nous étions dans le sujet qui c'est CFPB. Même dans un Séran, et font retourner sur CFPB. Justement pour dire qui ça oublié, qui ça pas dit dans CFPB, parce que nous avons pile de bagages que nous pas dit, nous pas dit tout, parce que nous n'avons pas suffisamment pour nous dire, mais cependant, nous avons pour dire qui ça oublié. Non, mais est-ce que c'est en guise de clôture? Presque. Bon, moi c'est que nous dit tout ça pour nous dire. Seul je suis capable de dire, je profite de l'antenne pour me dire que DGI a fait un symposium, un gros rumblé d'ici période 8 à 9 mars. Il est capable de faire pita toujours, mais c'est dans la période ça, début mois de mars, dans la ville au Cap, côté que nous avons rencontré tout magistrat dans le département Nord, tout responsable agence locale pour DGI, membre société civile au Cap, responsable DGI au Cap, pour nous parler de PEPFIC, pour nous parler de projet PAMREF, projet question nouveau logiciel que nous avons mis en place là. Et projet informatisé, tout Ali qui n'en a eu. Donc au plus haut niveau, l'État peut présenter, même pour le secrétaire d'État finance la plat, au plus haut niveau, pour qu'on dialogue avec le secteur ça, pour qu'on ait qui ça déjà fait dans la zone en termes de nouveautés, en termes d'innovation. Téléspectateurs, téléspectatrices, ou vivre ça les impôts. Et c'est une émission, Direction Générale des Impôts, portée pour vous, pour permettre que vous plus ou moins à l'aise, familiariser avec thème. Et puis, rentrer dans l'administration fiscale là, quel que soit côté dans le domicile fiscal qui est plus près là, pour capable venir remplir l'obligation fiscale. Pas passer par intermédiaire, parce que l'on passe par intermédiaire sont fausses informations qu'on joue. Vin droite dans l'administration pour capable remplir l'obligation fiscale et puis pour l'État qui a couvert charges publiques. Et puis, pour profiter de tribune ça pour parler de mise à jour là qui ont nécessité, il y a pile monde qui peut mettre à jour. Ça entend que pour venir présenter déjà avec NIFO, numéro 4 électoral, preuve d'adresse, que c'est entreprise, que c'est personne physique, même avant, comme si pour actualiser base de données DGI gain sous contribuable. C'est très important. C'est un plaisir
que moi-même avec M. Tiran, nous sommes ensemble avec eux. Non pas M. Michel Pierre Charles. Et puis, nous quittons là. À la prochaine. Ministère économie et finance, Direction générale impôt DGI a présenté nous ça y aurait les impôts. Une série émission sous fiscalité, taxes et impôts tout citoyen doit connaître. C'est rôle l'État pour créer l'école, construire l'hôpital, faire route avec infrastructure. C'est devoir chaque citoyen pour payer taxes et impôts, faire bon genre déclaration définitive d'impôts pour l'État joindre l'argent. DGI a autorité pour chercher qu'on est et puis fouiller pendant 5 dernières années qui sont passées pour voir si on contribuable bail menti sous ça l'État doit payer l'État. DGI demande tout citoyen payer taxes et impôts pendant qu'on joindre bon gens services informatisés dans le bureau central Port-au-Prince et toute l'autre ville provinciale. DGI, à travers le ministère économie et finance, a marché avec sur route modernisation pendant ou même ou apprend